Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les parutions du mois de novembre. Cette fois il y a un petit peu de VF et ensuite pas mal de VO et on va commencer tout de suite. En sortie VF, j'ai noté en premier La théorie de l'hippocampe de Audrey Grill qui est sortie le 10 novembre. J'en sais pas forcément plus à part que c'est une romance. On va suivre une jeune femme, donc Danae, qui a son cœur un petit peu qui penche entre deux hommes totalement différents et il va falloir qu'elle fasse son choix. Moi, contrairement à certaines personnes, les triangles amoureux ça me dérange pas forcément. Ça dépend tout de comment ils sont abordés. Voilà pourquoi j'ai noté ce livre. Je vais attendre quand même d'avoir un peu plus d'infos, on va dire un peu plus de retours d'autres personnes qui l'auront lu avant de me décider à l'acquérir ou non. J'ai ensuite noté, d'après tout le bon que j'en ai entendu, c'est Ivy Wild, le tome 1 Quand fainéantise rime avec Magic de Helen Harper, pardon, qui sortira le 26 novembre. J'en sais pas énormément à part que déjà la couverture VF, je trouve qu'elle est très très belle par rapport à la couverture paperback de VO que j'ai pu voir, et ça parle d'une jeune femme, une sorcière qui est un petit peu, voilà, pas forcément comme les autres, pas une héroïne comme on a l'habitude d'en voir, un petit peu plus portée sur l'humour, je pense, un peu de fainéantise et voilà, peut-être qu'elle va, sans faire exprès, être à l'origine de plusieurs catastrophes. On continue avec cette fois-ci de la VO et Little White Lies de Jennifer Lynn Barnes qui est sortie le 6 novembre. Ici on est dans du young adulte et on va suivre une jeune femme, donc Sawyer, qui n'avait jamais imaginé que sa grand-mère puisse un jour débarquer dans sa vie comme ça et lui dire qu'elle a été inscrite à la saison des débutantes et qu'il va falloir qu'elle y participe. Elle n'a jamais vécu, on va dire, dans ce monde un petit peu de la haute société avec ses différentes règles et puis voilà, surtout ces grandes robes de soirée, etc. Toutes ces soirées-là. Mais elle décide d'y aller parce qu'elle veut découvrir l'identité de son père qu'elle n'a jamais connu. Elle va aller là-bas, elle va s'immerger dans ce monde qui est totalement différent du sien. Elle va se rendre compte que sa famille n'est pas la seule à cacher, on va dire, un squelette dans son placard, puisque plusieurs familles ont différents secrets, il peut y avoir voilà, différents scandales, différentes trahisons, et elle va trouver sans doute un petit peu l'amour, l'amitié là-bas, et je pense qu'elle va avoir ce regard un petit peu décalé par rapport aux personnes qui vivent dans ce monde-là, et je pense que ça peut être vraiment un livre assez sympathique, et puis j'aime bien cette couverture. J'ai ensuite noté Vita Nostra, donc de trois auteurs, c'est Marina Diakenko, Sergei Diakenko et c'est le nouveau Marina Diakenko, donc je sais pas ce que j'ai noté un petit peu n'importe quoi, qui est sorti le premier. Ici c'est une traduction en fait vers l'anglais d'une, je pense d'un roman russe, et on va suivre une jeune femme qui va être un petit peu emmenée dans une école particulière en fait. Un jeune homme va un jour découvrir que cette jeune fille est très douée, on va dire, avec les technologies, à construire des choses, et du coup il va lui proposer de l'emmener dans une école spécialisée pour ça. Elle va finir par y aller pour pouvoir aider sa famille, subvenir à ses besoins, mais en fait elle va se rendre compte que cette école est très très étrange puisque les livres sont impossibles à lire, les examens impossibles à faire, et que quand les élèves transgressent les règles, on ne les punit pas eux mais on punit leur famille. Et voilà, donc ça promet un mélange de science, de technologie et peut-être un petit peu de magie derrière tout ça, et j'aime beaucoup là aussi la couverture, mais vous savez que c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est comme ça souvent que je vais faire le premier pas vers un livre, c'est d'abord par sa couverture. J'ai ensuite noté Navigating the Stars, donc le premier tome de la saga Sentinels of the Galaxy de Mary V. Snyder, qui est sorti ou sortira le 19 novembre, en fonction de quand je vais poster cette vidéo. Ici on est dans de la science-fiction young adulte et on va suivre une jeune femme, Lyra, qui avec sa famille, donc sont des experts archéologiques, qui vont être envoyés vers une nouvelle planète qui a été découverte. Ils vont se rendre compte que auparavant des guerriers avaient été envoyés là-bas, et leur but ça va être de découvrir pourquoi d'un seul coup ils ont plus du tout montré signe de vie, et surtout par qui ils avaient été envoyés. On continue avec Girls of Paper and Fire de Natasha Engan, qui est sorti le 6 novembre. J'en ai beaucoup entendu parler, enfin j'avais déjà noté ce livre depuis un petit moment, de par sa magnifique couverture là aussi. Ici on est dans de la fantasy young adulte, et on va dans un royaume en fait où c'est tous les
Tous les ans, 8 jeunes filles sont choisies pour être les prochaines, on va dire, promises du roi. Et c'est à la fois un honneur, on va dire, d'être choisie pour cette tâche-là, et en même temps c'est quelque chose de très cruel, parce que je pense que le roi fait subir des choses qui sont pas forcément extra à ces jeunes femmes. Et cette année, une des jeunes femmes n'est pas faite de papier, on va dire, mais de feu, et elle va un petit peu se rebeller contre ce système. Il va avoir une romance interdite là-dedans, et je pense plusieurs secrets, trahisons, etc. Suite à sa vie à la cour. Et voilà, c'est un livre qui me donne très envie. On a bientôt terminé, j'ai noté Empire of Sand de Tasha Suri qui est sorti le 13 novembre. Ici on est aussi dans de la fantasy young adulte, et on va être je pense un petit peu à peu près dans le même univers. On va suivre une jeune femme qui est une descendante noble, on va dire. Son père est un noble mais c'est une bâtarde, puisque sa mère est une ancienne est une Amriti qui ont été chassés, et c'est un peuple qui possède des pouvoirs, et du coup cette jeune femme va hériter de ses pouvoirs. Et quand le roi, l'empereur pardon, va la prendre, il va essayer d'acquérir cette jeune femme pour acquérir un petit peu ses pouvoirs, sauf qu'elle va pas se laisser faire comme ça. Et ce qui est dit à la fin, c'est que si jamais elle se laisse, on va dire, prendre par l'empereur, les dieux eux-mêmes risquent de lâcher un petit peu leur foudre sur le peuple. Donc, et en plus, il est dit à la fin que c'est pour le lecteur de The Wrath and the Dawn que j'avais juste adoré. Donc, je pense que ce livre-là va aller très vite dans ma wishlist prioritaire. Et je termine avec Until the Last Star Fades de Jacqueline Middleton qui est sorti le 8 novembre. Ici on change totalement de registre, on va passer dans de la romance, cette fois-ci contemporaine, young adulte. On va suivre Riley qui est dans sa dernière année à l'université de New York, et de façade elle a tout pour plaire. Elle a les amis les plus populaires, une mère très compréhensive qui lui laisse faire beaucoup de choses, mais en fait si on regarde un petit peu derrière le visage, le masque, on va dire, qu'elle peut porter tous les jours, la jeune femme est en grande souffrance pour son avenir. Elle pense beaucoup à l'avenir, et elle a beaucoup de mal à se l'imaginer. Je pense qu'il y a des choses qu'on va découvrir dans le livre qu'on ne sait pas ici dans le résumé. D'un autre côté, on a Ben qui est un acteur anglais qui vient d'arriver à New York City et qui voilà, a pas forcément réussi sa carrière jusque là. Sa carrière est un petit peu en train de tomber à l'eau, et les deux jeunes gens vont se rencontrer, et voilà, il va y avoir un peu des étincelles. Ils vont aussi l'un l'autre essayer de balancer la vie de l'autre, essayer de rester tous les deux la tête hors de l'eau. Ça va pas forcément être facile, surtout quand les différents secrets de l'un et de l'autre vont être révélés petit à petit. Donc voilà, une romance qui peut, je pense qu'elle sera pas forcément super light, tout le temps super happy, mais ça peut être une romance qui fait quand même bien passer le temps, et qui peut changer un petit peu de la fantasy young adulte que j'ai pu proposer dans les différentes autres sorties de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez noté d'autres sorties de livres, que ce soit en VF ou en VO. J'espère que j'ai pu vous donner envie avec certains de ceux-là. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures, et à très bientôt.